Salut les amis. Comme d'habitude, je me suis promené un peu sur les différents réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram et compagnie. Et j'ai découvert une petite vidéo qui m'a fait très plaisir. Une petite réunion qu'il y avait entre les ultramarins et les députés de la Martinique, de la Guadeloupe, et la Guyane et autres. Et je me suis retrouvé dans les questions que les hommes et les femmes qui étaient là posaient. Ça m'a fait très plaisir et j'aimerais vous la passer. Pour voir qu'il y a des gens qui pensent comme moi. Et ça m'a fait plaisir de savoir que je n'étais pas le seul à penser comme ça. Je vous passe la vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir aussi. À tout à l'heure. Nous sommes, donc comme je l'ai dit, je suis guyanais, nous sommes français, qu'on soit guyanais, martiniquais, guadeloupéens, réunionnais, Mayotte, etc. depuis, bon an, mal an, 400 ans, 500 ans. Nous sommes aujourd'hui, en 2024, donc le 21e siècle. À chaque fois on se dit, bien, pour aller plus loin, autonomie et indépendance, on n'est pas prêt. 500 ans, on sera prêt quand? Premier élément. Merci. Deuxième élément, ce que je dis est bien réfléchi. Hein. Je suis quand même un homme, j'ai 5 enfants. Et donc, stratégiste prospectiviste, j'ai fait la guerre du Golfe. Donc, ce que je dis est bien mûri. Maintenant, on a parlé des grands hommes, on a parlé de Césaire, mais on peut parler de Gaston Monnerville, président du Sénat, qui aurait pu devenir donc, président de la République. Donc, qui aurait pu devenir président de la République, mais pour Gaston Monnerville, ça a posé problème. Si on vient de manière plus récente, Christiane Taubira, qui a essayé d'aller aux élections présidentielles, elle n'a pas eu les signatures. Alors, en fait, ce que je veux dire, je suis devant une assemblée intelligente, intéressante. Moi, en tant que, on l'a dit, nous sommes guyanais, martiniquais, etc., etc., on vient quelque part d'Afrique, mais quand je me pose la problématique, si moi, Franck Versé, je me dis, je veux devenir président de la République française, il y a un problème. De l'autre côté, si je me dis, je veux devenir président de la République guyanaise, il y a un problème. Tout à l'heure, j'ai entendu, Madame la sénatrice, vous avez dit avec raison, outre-mer, un petit peu, je veux dire, on est un petit peu au sous-sol, voilà. Alors, des deux côtés, entre l'enfant légitime et l'enfant illégitime, on va le dire comme ça, donc l'outre-mer, on se retrouve où? Maintenant, il y a effectivement le président du département qui a parlé, qui a donné cette dimension de l'économie. Tous nos territoires ont une force économique. À savoir, quand on parle de l'outre-mer par rapport à la France, c'est la seconde puissance maritime au monde. Donc, c'est pas rien. Plus tout ce que nous représentons. Et aujourd'hui, effectivement, la Martinique vit quelque chose d'important et je soutiens, il n'y a pas que la Martinique, il y a aussi, j'ai fait des interventions au niveau de la Nouvelle-Calédonie, nos militaires, puisque, comme je vous ai dit, j'ai fait la première guerre du Golfe, nos militaires, on les envoie quelque part faire quelque chose là-bas qui est quand même terrible. Voilà. Maintenant, revenons sur la Martinique avec la vie chère. Et je m'en arrêterai là. Tant que nous n'aurons pas compris, le président du département l'a dit, cette autosuffisance alimentaire, Gondi l'a fait, mais il y a un problème. On parle de la hiérarchie au niveau de la société, mais c'est le consommateur qui paye. Alors quand est-ce que le consommateur martiniquais, guadeloupéen, guyanais, on va se prendre en main pour se dire, ben, on va créer nos boutiques, on va créer nos magasins, on va faire parce que de l'autre côté c'est plus cher et que jamais ils vont baisser au prix qu'on veut et puis, comme toujours, depuis 50 ans, on continue. Et nous nous battons
contre le billet d'avion trop cher et particulièrement pour la mise en place de la continuité territoriale pour l'ensemble des territoires. Ma première remarque sera envers Madame la sénatrice. Je vous rappelle ce que je vous avais dit au Sénat. La Guadeloupe et la Martinique n'ont pas que l'histoire en commun, mais ils ont aussi le sang. Donc, quand vous parlez de faire peuple, et que nous avons aujourd'hui un camarade qui a lancé un combat contre la vie chère, combat qui est lié, qui est dû au fait, combat qui est dû au fait essentiellement à un mot que vous avez, à un nom que vous n'avez pas prononcé aujourd'hui, des profiteurs, dites béquilles. Alors, à un moment donné, si vous voulez qu'on fasse peuple, parce que nous, aujourd'hui, nous, la société civile, nous, l'ensemble des associations qui sont en train de se battre pour la réalité sociétale de notre communauté, nous sommes en train de faire peuple. Donc, si vous, aujourd'hui, je vous demande, et là, cette fois-ci, la question est orientée vers l'ensemble des élus. À quel moment, vous, les élus, dans les assemblées, vous allez faire peuple, vous allez vous unir pour pouvoir vous battre dans l'intérêt de notre communauté? Ouais. Pourquoi je vous le dis? Pourquoi je vous le dis? Je vous donne un exemple simple. La dernière fois, il n'y a pas si longtemps, les Corses étaient en grève pendant 3 jours. L'ensemble des élus se sont mis avec la population et ont fait grève. Et ça s'est arrêté. À quel moment vous allez décider de mettre de côté vos intérêts propres et faire en sorte que vous battez et vous associez et vous tenez la main pour la population? D'ailleurs, le mépris que le gouvernement... Je rappelle quand même les camarades, nous sommes, considérés comme des colonies. Nous sommes considérés comme des colonies parce que je vous rappelle, il y a 2 éléments qui me permettent de le dire. Premièrement, l'octroi de mer. Je vous rappelle que c'était lié uniquement aux colonies. Deuxièmement, le ministère. C'est le ministère des colonies, je pense. Hein. Alors je ne vois pas pourquoi nous avons encore ce ministère. Donc ma deuxième question. Nous sommes dans une situation où le gouvernement français décide, même s'ils ont fait marche arrière, de baisser la dotation des maires. À quel moment vous allez pousser les maires à venir se rassembler devant le Parlement et de dire stop? À quel moment vous allez dire vous-même à ce gouvernement que nous sommes tous unis contre vos décisions, puisque il n'est pas normal qu'une ville au centre de la France a une dotation plus importante que le prêcheur où j'habite. Je suis le président d'Ultramarin Doubou et je suis bien embêté d'entendre un certain nombre de choses venant de la part de nos élus. La plupart des personnes qui sont ici présentes et leurs enfants ont la conscience de qui ils sont et de la force qu'ils représentent. Je vous le dis parce que j'ai comme l'impression que vous cherchez encore à savoir si on vit bien dans ce temps présent où on continue de s'apercevoir qu'on est maltraité par des politiciens d'ici qui sont accompagnés par nos politiciens à nous. Ignace, vous avez fait remarquer qu'il est peut-être temps pour vous d'imaginer que vous devez faire convergence, puisque c'est bien le thème du jour, convergence en tant qu'élus et représentants de nos territoires, pour dire que vous êtes une force. Vous, nous savons que nous sommes une force. Nous le savons. On ne vous a pas attendu pour ça. On le sait. On a réussi à faire d'ailleurs 2 dimanches d'affilée quelque chose que personne n'aurait imaginé. On a fait peur. Quand est-ce que vous, nos représentants, avec toute l'intelligence que vous avez, quand est-ce que vous allez réussir à comprendre que vous devez nous défendre, nous? Notre communauté souffre de ne pas avoir de représentants, je dirais, assez responsables, pour ne pas dire autre chose, pour porter vraiment la différence de nos territoires. Nous sommes des peuples de l'océan, pour être un peu plus poétique, des ultramarins, ou de la région ultra-périphérique de France. Pourtant, nous vivons toujours dans un temps colonial. Nous vivons toujours sous les codes et l'égide du Code noir, comme s'il n'y avait pas quelque chose qui devait changer au-delà de ce qui est annoncé. Je suis tellement déçu, même si je vis ici,
Mais nous avons nos familles là-bas. Et nous partons régulièrement là-bas. Nous ramenons de l'économie là-bas. Ce que je ne comprends pas, c'est vous êtes élus par le peuple. Mais on a l'impression que vous fermez les yeux, vous êtes silencieux. Ce n'est pas normal que depuis un moment, on parle de vie chère. 15 ans après, une association qui mène le combat. Qu'est-ce que vous faites, les élus? C'est quoi votre rôle? Qui décide? Je vous donne un exemple. Est-ce que c'est un préfet qui décide? Sinon, démissionnez. Sincèrement, démissionnez de votre poste si c'est le préfet qui décide à votre place. Voilà les amis. J'espère que tout comme moi, vous avez apprécié. Moi, j'ai beaucoup apprécié et les questions qui étaient posées étaient très pertinentes. Mais la dame qui était là n'a pas pu répondre à toutes ces questions. Donc, elle a botté la touche. Espérons que les gens compétents, les gens qui s'occupent de la situation en Martinique, ont entendu et décideront de se mettre au travail pour faire en sorte que les choses s'arrangent. Moi, je suis d'avis avec le premier monsieur qui a parlé. Il faudrait vraiment qu'on se mette, qu'on sorte sur le joug de la France. Je sais que certaines personnes avec qui je parle, des amis que je connais, me disent souvent que c'est des conneries, c'est pas les Martiniquais, les Guadeloupéens, enfin les Antillais. On ne sait pas faire grand-chose. On n'a pas vraiment des idées, mais moi je pense que il faut qu'on prenne notre chance et qu'on saute le joug de la France. Parce que ça va aller de mal en pire. La France ne sait même pas s'occuper de soi-même. Tous les départements de France ont des problèmes. Moi, je pense que vraiment, il faut qu'on se casse. On va souffrir au début, comme tous les peuples qui ont pris leur indépendance. On va souffrir. Mais on va finir par y arriver. On ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester comme ça toute notre vie. Comme disait le monsieur, aucun noir, aucun antillais, aucun martiniquais ne peut devenir important dans le gouvernement français. On est tous des faire-valoir. Il faut dire qu'on se songe. On a des hommes intelligents, on a des hommes et des femmes capables, qui sont très intelligents, très instruits, qui connaissent les lois, qui connaissent un peu tout, mais on est freiné par la France, par l'Occident, on va dire. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.